Alors bonjour à tous, c'est Puich et comme vous pouvez le voir, je suis avec l'inénarrable Monsieur Reigns. Alors écoutez, une vidéo suite, voilà, suite aux élections européennes. Une fois n'est pas coutume, une vidéo actu, on déballe, qu'est-ce qu'on déballe finalement? Pas grand chose. Pas grand chose, hein. Pas grand chose. Alors, Monsieur Reigns, voilà, le président Macron en réaction à une élection finalement qui ne lui convient pas. Non, fait convient pas. Apparemment, il n'est pas très content. En même temps, il nous casse tellement les couilles que j'ai envie de dire, est-ce que c'était une surprise finalement? Pas vraiment. Pas vraiment. On nous l'annonce depuis plusieurs mois. Oui. Le gouvernement, bien sûr. Alors, je rappelle un petit peu, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu tout ça rapidement, ensemble? Voilà, une analyse. Alors, bien évidemment, fine, de qualité, extrêmement pertinente. Aussi fine que ses lunettes. Et donc, on va reprendre un peu le fil des choses. Qu'est-ce qu'on en pense? Que du mal, mais sinon, pour les plus optimistes d'entre vous, bah écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est que voilà, les sondages, alors on y croit, moi les sondages, j'y crois quand ça m'arrange. Oui. Comme je disais, Churchill, éminent professeur, aucune culture, éminent professeur en cosmologie, il disait, je ne crois que aux sondages que j'ai falsifiés moi-même. Bon, bah écoutez, pour le coup, c'est la même chose. Bah écoutez, voilà, on a un bilan au niveau du gouvernement. Ils sont étonnés, et ce qui m'étonne, c'est leur étonnement. Oui, ouais. Puisque au final, on n'a jamais eu aussi peu de thunes dans le portefeuille pour faire les courses. Non. Vrai. Voilà, le kilo de pommes 4 €, je sais pas. C'est aberrant. D'accord. Voilà, l'essence. Elle a jamais été aussi chère. Bientôt 2 €. Le baril est à 70 €. Enfin bref. Une insécurité galopante, j'en parle pas. Des OQTF, 6% quand même des OQTF qui sont envoyés. En tout et pour tout, sachez-le, à 43 personnes sur l'année dernière. Voilà, quand il y en a 500 000 qui rentrent, tous les ans. Tous les 2 mois. Alors, voilà, en dehors de ça, bah, on nous promet quoi? Bah, on nous promet un cataclysme nucléaire. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Réveillez-vous, les Français lucides. On nous dit que on va envoyer des missiles, des avions, enfin, ce qu'il en reste, hein, parce que ce qui reste de l'armée française, on va envoyer tout ça pour aller attaquer les Russes en plus chez eux. Ouais, directement, sur le territoire. Monsieur Reigns, vous remarquez que notre président a pris soin de dire ça ne constitue pas une escalade. Voilà. Alors, si ton voisin commence à te jeter des grosses bonbonnes de gaz enflammées dans ton jardin, eh ben, sachez-le, ça ne constitue pas une guerre des voisins. Non, il n'y a pas un début de conflit. Non, voilà, il n'y a pas un début de conflit de voisinage. Pas du tout. Donc ils sont étonnés. Et moi, ce qui m'étonne en gros, c'est... Mais en fait, je pense que... Est-ce que c'est une bonne nouvelle, le résultat de ces élections, Monsieur Reigns? Parce que je parle et je parle. Bah, c'est vrai que on lance ce sujet aujourd'hui suite aux résultats des européennes, si vous n'aviez pas suivi encore jusqu'à présent. Ignoble vote par excellence. Puisque en 2005, je rappelle, la France a dit fuck à l'Europe. Oui. Voilà. D'ailleurs, elle a dit fuck à l'Europe et on nous l'a quand même donné, cette Europe-là qu'on a là maintenant. Et une fois de plus, les gens s'étonnent. Ah, ils en veulent pas. Tiens donc. C'est étonnant. C'est bizarre quand même. Que se passe-t-il? Je sais pas. Et donc on a eu les fameux résultats. Suite à ces résultats, dissolution de l'Assemblée nationale. Allez hop, quand même, ça dégage. Je suis pas content, donc rage quitte. Hein, c'est clairement ça. Et donc dans la psychologie de notre très complexe, la pensée complexe de notre président. Oui. Derrière cette dissolution, selon vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un piège, plusieurs pièges, uniquement des pièges, où il y a un énorme doigt là aux Français finalement. Vous ne m'aimez pas, vous persistez dans un refus de m'aimer, de m'idolâtrer, comme le Jupiter. Il y a un melon, le mec. Je sais pas comment ils arrivent à le cadrer en entier. Quoique, depuis qu'il a une fourrure sur la tête, on le voit. Hein. Il a perdu quand même sa superbe. Ouais, tant est qu'il y en avait une. Oui. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. En fait, c'est les 4 propositions que vous nous proposez, hein, sont toutes valables. C'est toutes les mêmes. C'est un gros fuck et c'est full piège. Ouais. On est où là? Parce que
passons en revue cet exécrable vote, ces exécrables résultats, parce que là, on nous promet les pluies de grenouilles, ça va être apocalyptique. Ah oui, là c'est l'enfer. Donc, on a, ben voilà, le Front National, anciennement Front National, le RN, ouais. voilà, à quasiment 35% au final des décomptes. 33, je crois, 34, en plus, ça a augmenté. Ouais, ça a monté un tout petit peu encore. Bref. T'as qu'à voir la carte de France, des régions, ils l'ont passé, tout est bleu. Hein, oui, 94% du territoire français ils sont arrivés en tête. Voilà. Après, on a eu un peu moins de 50% des inscrits qui ont voté, mais pour une élection dont tout le monde se branle d'habitude. Ouais, habituellement. Donc on va dire c'est quand même une performance. Oui. Moi, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il faut revenir à de la souveraineté. Je pense qu'il faut resserrer la vis un peu là, parce que un peu, ça part en, oui, un peu, oui. Ça part en couille. Après, j'ai toujours un doute au fond de moi. Est-ce que eux aussi ne sont pas des traîtres? Voilà. Ça c'est, voilà. Bien vérifier. Ça va peut-être vérifier. Et justement, ça va peut-être vérifier rapidement. Ensuite, on a voilà deuxième position. Renaissance. Oui, Renaissance. Mais déjà Renaissance. Totalement aberrant. Renaissance. Re-avortement. Ouais, j'aurais pu dire re-avortement. Oui. GPA, on aurait pu l'appeler. Gestation pour personne en fait, puisque parce que finalement les vieux cons macronistes. Franchement, je comprends pas. Les 15%, c'est aberrant quand même. Je te rappelle que dans la jeunesse, il y a moins de 4% des jeunes entre 18 et 25 ans et 30 ans, je crois, qui votent pour qui annonce, donc encore un sondage. Donc, oui, enfin un sondage, ouais. Je le cite parce que, vu qu'il prend directement, fait et cause contre, le parti présidentiel, je me dis qu'il est peut-être vrai, celui-là. Peut-être vrai, peut-être. Ils ont dû recevoir un coup de téléphone. Allô, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qu'on vous donne les sous pour faire ça. Donc pourquoi vous sortez? Pourquoi d'un coup, Elle est marquée qu'on est hype chez la jeunesse. Si t'es jeune, d'ailleurs, magnifique campagne de Valérie Hayé. Voilà. On peut dire que toutes les forces de l'Empire se sont liguées pour l'aider, hein. Et Attal à la téloche en permanence. Macron, les débats, les machins. C'est Attal qui allait répondre à sa place, c'est quand même aberrant. C'est attendez, tu prends la relève parce que. Il a les clés, il est chez lui. On sait qu'en tout cas, à France Info, il est chez lui. Il est chez lui, il est rentré, a les clés, pépouze, tranquille. Bien sûr, comme le lâche qu'il est, il a tout de suite dit, non mais attends, le mec déclare, on m'a forcé à y aller. Attendez, comment ça? Je comprends pas, il est ministre ou pas? Mais qui c'est qui force? Mais qui te force à apparaître en public, à la télé? À part si c'est pour une exécution publique, tu vois, et genre t'as des mecs armés, voilà. À part ça, d'ailleurs, je parle du coq à l'âne. J'avais peut-être pensé, vu qu'on savait pas, hier soir on était un petit peu dans l'expectative, en vrai on s'en branle, mais on était un petit peu dans l'expectative, je me suis dit, avec un peu de chance, il va se suicider en direct. Voilà. Mais bon, c'était pas le cas, c'était pas le cas, il nous a pas fait ce plaisir. Non. Mais bon, je m'étais pensé, donc toutes les forces de l'Empire liguées derrière elle, et malgré tout un score pathétique, je crois elle termine à 14,7 avec le Guzman derrière le fion. Faut en parler de ça. Bon, Renaissance, voilà, vous savez ce qu'on en pense. D'ailleurs, hier soir, fallait voir le fallait voir la réaction, c'était à LCI, excellente chaîne, s'il en est. Je crois que vous informez principalement sur LCI. Je paye pour ça. Il fallait voir la réaction de Darmanin quand il est arrivé, mais absolument ignoble avec, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, elle est méchante aussi, la députée RN, là, celle qui est tout le temps en rouge, là. Je sais pas comment. Mais il fallait voir comment, je mettrais peut-être un insert avec la vidéo, peut-être. Peut-être au montage. À la régie, vraiment. À la régie, s'il vous plaît, parce que ça devient, c'est une chaîne, vous avez vu? Attention. Vous avez vu? Il commence à y avoir, parce qu'on prend pas les choses au sérieux, quand même. Ça commence à devenir sérieux. Il y a du budget, là, derrière tout ça. Fallait voir la façon ignoble dont il lui a parlé, en mode calmez-vous, mais je vous passe l'extrait. Donc là, l'extrait est passé. L'extrait, il passe, là. Ouais. Donc vous avez vu, ignoble. J'espère que je vais le mettre. Hein. C'est pas dit. Ouais, fallait voir les réactions ignobles de tous ces gens qui manifestement continuent à mépriser le peuple. Ça, c'est une évidence. Mais je veux dire, par exemple, quand t'as la réforme des retraites où tu apprends encore des études, encore des sciences, que t'as quand même 90% des actifs,
qui réfute cette réforme. Ouais, c'est... Tu la mets quand même. C'est énorme comme proportion, quand même. Hein. Ouais, 90, c'est quand même rare. C'est pas le truc. Parce que là, t'as vraiment plus que les 10%. En fait, t'as les 2% qui n'ont rien à branler. Ouais. Et t'as les 8% de lèche-cul qui suivront Macron jusqu'au bout. C'est exactement en fait. ça. Donc là, c'est plutôt rare. Parce que ça a toujours des ni oui, ni non, ni on va dire, allez, c'est 60, non. 40, Là, c'est 90%. Non. C'est non. Et Non. c'est pas un non, on verra, c'est non. Sachant que c'est assez savoureux, monsieur Rennes. Peut-être je vous l'apprends, mais sachez que cette réforme, au dernier calcul de déficit de la Cour des comptes, la Cour des comptes a transpiré. Oh là, attention, ouais. Cette réforme servira absolument à rien en fait. Bah, ça c'était. Parce que là, on est dans un tel. Est-ce qu'il y avait un doute? Est-ce qu'il y avait un doute au départ? Moi, je trouve ça aberrant. Bah, on nous a dit, voilà, il y a 10 milliards, 10 milliards, mec. 10 milliards, on on va faire bosser les gens plus longtemps. Si je par rappelle. contre, on va envoyer les sous partout Oui, ailleurs. évidemment. Ça, c'est incroyable. Je rappelle, Faut sous qu'il Macron, creuse l'écart. on a creusé la dette de 1000 milliards. Et on continue là, hein, ça c'est pas fini. C'est quand même énorme. 1000 milliards. C'est 1000 milliards. 1000 milliards. C'est-à-dire qu'on aurait pu donner, largement 1 milliard à chaque Français, il en restait, mais qu'est-ce qu'on va faire de Qu'est-ce qu'on va faire milliards? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? de 1000 milliards. 1000 milliards. Tu te rends compte? Je sais même pas compter jusque-là. Alors, 1000 milliards, les hôpitaux, il n'y a plus, je rappelle, hein, Oui. plus de Ventoline, plus de Doliprane. Non. Non. Plus de Ventoline, alors quand on demande pourquoi, c'est vrai, Voilà, c'est- approvisionnement, guerre en Ukraine, nouveau Covid qui vient de popper, on sait Ouais, pas. c'est Il y a un pas- Mexicain qui est mort, je te le rappelle, de la grippe HZN5. Oui, oui. La nouvelle, là. C'est... Donc il y a un Mexicain qui enculait ses cochons qui est mort. Bon, bon, on va pas paniquer tant que vous enculez pas vos porcs, ça devrait normalement, ça passer. devrait aller. Après, chacun, Ah, chacun est libre. ses Je ne voudrais occupations. surtout Voilà. pas faire preuve de, c'est quoi, c'est Discrimination, zoophobie, ouais, voilà. zoophobie, tout ce que vous voulez. On adore les animaux jusqu'à une certaine limite. Alors, voilà. Donc l'excuse, c'est quoi? Il y en a pas. Il y en a pas. C'est la ventoline. En fait, elle coûte trop cher. C'est Et fou, hein, on n'en fabrique plus. c'est fou quand même. À partir d'un constat pareil, j'ai envie de dire, pas de ventoline. Tu te fais enculer dans la rue par des OQTF qui devraient être partis depuis 2 ans quand même. Ouais, 2 ans. Ça ans. fait long. Ça commence à Ça faire fait long. Ça fait long. T'as des attentats toutes les 3 semaines par des déséquilibrés. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah oui. T'as plus une thune quand tu vas faire tes courses. Je comprends pas parce qu'en fait c'est le 5 du mois, tu viens de l'avoir. Oui, tu viens d'avoir la paye, t'arrives aux courses. Donc, merde, mais je suis à sec. T'as un métier de Qu'est-ce qui se merde. passe T'as un métier de merde où on t'explique que en fait c'est ça ou rien et c'est le plein emploi. Oui, oui, oui. C'est plein emploi, mais à 10h, vous prenez la voiture, c'est blindé, partout. Disons que Ça traîne dans les rues. le bilan de Renaissance, il est pas ouf. C'est le cas de le dire, là, c'est clairement... Monsieur Rennes, est-ce que ce bilan vous fait rêver personnellement? Ah, j'adore. C'est pour ça que... Vous qui êtes, on peut le dire, un nouveau riche, un anti, Oh là. propriétaire. Attention, Et on peut dire qu'en si peu de temps il s'est bien débrouillé. Ah bah... YouTube. C'est l'évidence. C'est Bien sûr. l'évidence. Non, mais c'est totalement aberrant. Totalement aberrant. C'est quoi les statistiques? C'est combien d'attaques au couteau par seconde en France? Ouais, parce que Parce que c'est en avant secondes. c'était en mois. Avant c'était en C'était mois, en alors. semaine, en jour, maintenant c'est par heure, seconde. C'est seconde. C'est en fait pendant qu'on parle pendant cette vidéo, 10 morts. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais on rigole. On rigole, mais c'est C'est complètement terrible. fou. Complètement fou. L'insécurité, mais elle n'a jamais été aussi haute. Ouais. Franchement, alors c'est peut-être mon ressenti, peut-être qui suis-je pour dire. Mais en vérité, on regarde les. Après, je les- pense, honnêtement, et je pense que Je pense qu'ils nos sont. spectateurs seront d'accord avec nous. D'accord. Notre avis, a priori, c'est le bon. C'est bon. Je pense que c'est le seul et l'unique à être correct. Hein. Enfin, bref. Encore une fois, qui suis-je? Mais hein, Mais Reigns. d'après moi, on est sur la bonne optique. Hein. Oui. Voilà, la sécurité, c'est la folie. Les prix, voilà, on peut être un couple de 2 personnes à travailler, avoir un vrai boulot et ne pas être capable de payer ses factures parce terrible. que c'est quand même Ça, c'est en terrible. hausse constante et on Voilà. n'arrive pas à comprendre pourquoi. On nous Parce explique. qu'encore une fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Non, on n'arrive pas. Pourquoi? Et il n'y a jamais rien. La guerre en Ukraine. Voilà. Poutine, surtout Poutine. Poutine. Ah bah. Poutine, c'est le Poutine. nom, je crois, qui est le plus utilisé. Comme Et non ça. pas Poutine. Comme Non, parce que attention. parfois il y a des erreurs, mais. Mais non, 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 on parle bien Poutine, du méchant, là. Du gros méchant blond, là, vous savez, qui habite dans Mais le moi, j'ai grand envie pays, de là. dire, la Merde. guerre en Ukraine. Oui. Au final. Ouais. C'est vrai.
Non mais quand t'es même pas capable de t'occuper de Kevin et Mathéo en bas de chez toi. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. On n'est pas capable de régler. Les spécialistes russes là. Mais ouais, les OQTF de chez nous. Et alors, On n'arrive pas à s'en occuper. grand respect à notre armée et tout, mais moi je sais pas comment ils font. Mais même nos policiers, mais je sais pas comment ils font les mecs. Mais c'est vrai. Mais on n'arrive pas à s'occuper des gars de chez nous. Ouais. Le trafic de drogue, on n'arrive pas à le gérer. On n'arrive pas à traiter la délinquance. Quelque chose me dit qu'on le gère. Oh, Mais pas de la façon qu'on pense. Pas comme nous, on aimerait que ce soit géré. Pas de la façon qu'on pense. La délinquance, on n'arrive pas à la gérer. Les OQTF, on n'arrive pas à les gérer. Voilà, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais même tout ce qui est flux migratoire, on n'arrive pas à gérer non plus. Ça crée que des problèmes. Et par contre, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire des call conf de ouf, et je vais dire à tout le monde, on va bombarder le pays avec des gros missiles. Mais ça ne constitue pas une escalade. Mais j'allais dire, voilà. Mais par contre, c'est pas une attaque directe, c'est juste. Ce n'est pas une escalade. Sur le principe. Non. On tire sur l'Ukrainien, on tire sur les. Après, avec le peu de munitions qu'on a, on va pas tirer grand chose. Mais vous me direz. Est-ce qu'on a déjà assez de carburant pour aller jusqu'à là? Mais monsieur Rennes, vous me direz, pour déclencher une troisième guerre mondiale qui les arrangerait bien, et c'est ce qui me fait très peur. Bah finalement il suffit d'un seul missile en fait. Non, il suffit d'un seul missile bien placé, voilà. Et je pense que, et attention, ça c'est terrible parce que je pense que j'en pense des choses. Hein. Bon alors attendez, parce que là on est parti. Attendez, même lui, on est en Ukraine là. Bon, Renaissance, bilan pathétique, ils ont quand même fait, et c'est là où je voulais en revenir. 15% quasiment. 15% monsieur Rennes. Ouais. Vous êtes qui sont ces gens? Vous êtes qui bordel? Vous êtes ça? C'est pas possible. Mais qui sont ces gens? Non, je comprends pas. Qui sont les gens? Et alors attends, attendez, monsieur Rennes, c'est pire parce que le troisième larron de l'équipe qui arrive en troisième, qui a failli les dépasser, Glucksmann. Alors lui, avec sa tête de traître, avec sa tête d'IA. Lui, tu le vois dans un film, tu te dis, oh, lui, il faut le surveiller. Ouais, parce que lui, ça sent le coup fourré avant la fin, là. Il va niquer les autres avant la fin. Ah oui. Qui est représentant du Parti Socialiste. Et ils sont encore là. D'accord. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont pas fait assez de mal. Non. Ils se disent là, on se refait une santé. Parce que c'est un peu les vases communicants, il faut pas se cacher. Les gens qui ont voté PS, en fait, votaient Macron, a priori. Oui. C'est à peu près le même électorat de, je comprends pas, en fait. Non. Et en fait, le pire, je vais vous dire, monsieur Rennes, c'est qu'à la base, moi, je trouve que le socialisme en tant que tel, redistribuer les richesses, avoir une sécu qui font, en fait, c'est des trucs, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais là, la roue a pris un jeu, c'est plus voilé. Et puis, quand tu écoutes Glucksmann, la France n'est plus qu'une province du futur État européen. Donc lui, en fait, il nous explique, l'Europe, ça marche pas. Je suis entièrement d'accord avec vous, les Français lucides. Il nous faut encore plus d'Europe. Ouais, voilà. Ça marche pas. Ça veut dire, tu es alcoolique, tu bois, pour que ça s'arrange, pour que ton foie aille mieux, il va falloir boire encore plus. Voilà. Voilà. C'est ça. Petite métaphore. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et il y a 13%, même, il a augmenté un 14 et des boîtes. Il est pas loin. Il colle au cul à l'autre. Il a talonne de ouf, là. 14% des gens. Ça veut dire qu'on a un bloc quand même de 28% qui moi, me font peur. Ouais, mais je trouve que c'est complètement, on se demande qui sont ces gens. Parce qu'en fait, moi, je connais personne. Les vieux cons. Oui, mais maintenant, dans nos entourages, au travail, quand on sort un petit peu, quand on discute avec les gens, personne ne parle. Moi, personne m'a jamais dit. Personne m'a dit, moi, dimanche, je vais voter Glucksmann. Alors, est-ce qu'on peut dire moi, personne m'a dit ça. Mais j'ai d'ailleurs entendu jamais personne dire ça. Je côtoie pas beaucoup de monde, mais quand même, mais ça suffit pour te rendre compte que. Mais ça suffit pour me rendre compte que, vraiment, je côtoie pas beaucoup de monde. Donc là, je peux pas faire une étude. Mais moi et mon chat, on avait décidé non. Bon, oui. Allez, c'est parti, Boubou. Glucksmann, c'est non. C'est non. Mais en fait, j'ai envie de dire, la proposition, me paraît tellement absurde. Il y a un côté, lui, il a un côté absurde. Ouais. Il a un côté, tu sais, comme dans les nanars. Tu prends le film d'action et en fait, tu fais un truc tellement exagéré que ça le rend nanar. Lui, c'est pareil. Tu prends le macronisme, t'exagères tellement le trait, c'est une parodie, le mec. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est une parodie, et il y a des gens qui sont derrière ce groupe-là, tu comprends? Alors, vous serez ravis d'apprendre que, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par notre excellent président, qui prend la mesure de l'histoire, Emmanuel Macron, du côté de la gauche, on a, dans la soirée même, les amis, écoutez ça, Jérôme Cahuzac, qui se présente. Jérôme Cahuzac, je reprends,
qui se présente immédiatement pour le Parti Socialiste pour être député du Lot-et-Garonne ou je sais pas où. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est le culot. Est-ce que... Le culot. Mais rien que ça, Le culot. c'est éliminatoire pour Non, mais moi. là, c'est... tu vois, C'est tu vois, éliminatoire. c'est pour ça que Le t'as mec raison. dans la soirée même, il demande pas aux autres. Ouais, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi si je Non, non, reviens? Parce que bon, Je suis là. Non. j'étais quand même ministre des Finances, qui Ouais, se ouais. battait contre la corruption, contre Oui. le détournement d'argent. Voilà. Et en fait, bon, j'ai Voilà. détourné un max, quoi. Mais ça, c'est... Mais bon, voilà, Ça ça doit- reste en fait- entre nous. Hein. Vous deviez pas le savoir, tas de con. Ouais. Maintenant, 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 bon. les années ont passé, vous avez oublié. Vous avez Je oublié. reviens. Je reviens. Je vais sauver la France. Ah oui, Je suis énorme. un socialiste, bien gros, bien gras, avec son gros cigare. Ouais, ouais. Non, mais c'est aberrant. Mais c'est vrai, hein. C'est même pas Oui, une oui, blague. ouais, hein. mais c'est Vous un pouvez vérifier, c'est vrai. Moi, j'ai vu J'ai ça dans la vu. soirée, je me suis dit, ah non, mais là, Non, mais c'est exceptionnel. Le mec, il a pas posé la question. Je suis là. Hop Ouais, là. il est déjà là, boum, la gamelle, elle est où, Ouais. la gamelle? Hop là. D'ailleurs, j'ai ma place à c'est jouer. amusant de voir tous ces députés en culotte courte, en PLS. Ah ouais, ouais. Ils disent, merde, J'ai là, c'était, j'ai du taf. j'ai du taf. J'ai du merde. Et pour le retrouver, Aïe, 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 aïe. Ah oui. ça va être serré parce que, finalement, Personne n'en veut de ces gros cons. on pourrait se demander, avec ce nouveau vote qui arrive, pourquoi il n'y a pas eu de motion de censure au final? Oui, mais c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas eu? Peut-être parce que ce sont tous des Tous lâches. des lâches, mais je vais dire tous des lâches, tous des traîtres. Il y a il y a un un ça. petit peu de ça. Alors, il y a un petit peu beaucoup. Qu'est-ce ouais. qui arrive derrière Glucksmann? J'ai envie de dire, il y a Attends, du monde, mais pas dans le cadre Je des crois élections. directement. Après, c'est la LFI, hein, je crois. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde, mais ça, c'est, on va dire, en dehors de Comme la dirait, politique. On va voilà, dire. ça nous regarde Voilà, pas. après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a, Voilà, on va dire, il a les Pilote. idées larges, comme Ouais. beaucoup du gouvernement. Ouais. Alors, Bon. d'ailleurs, Attal, qui a fini la campagne de fort belle façon, samedi, il publie, et c'est vrai, hein, il publie un post, votez pour les macronistes, votez pour l'Europe, grâce à ça, vous aurez des capotes, des Switch, Oui, et le j'ai troisième vu. truc, c'est quoi? J'ai vu ça, mais au départ, j'ai cru que c'était un prank. Ben moi, au départ, je croyais félicite. qu'il allait se mettre la Switch dans le... Oh non, Ouais, bon. mais non, ils se sont dit, non, c'est Non, contre-productif. c'est un peu trop. Calme-toi, Mais en fait, on fera c'est fou. ça En dehors. en dehors des Hors commémorations. cam, on fera ça. Mais en fait, c'est fou parce que moi, quand j'ai vu ça au départ, alors, petite anecdote. Je croyais que c'était l'IA. J'ai cru que c'était l'IA. Je me suis dit, il y en a, il a fait un prank de foot. tu sais. IA, vas-y, parce que vu qu'on a plus de quoi argumenter pour voter, Voilà. eh bah, capote et Switch. Switch. Incroyable. Alors, déjà, la Switch, plus personne n'en veut, je crois. Les Non, capotes, c'est plus bon. personne n'en utilise parce qu'il n'y a plus de relation homme-femme, apparemment. Alors, il y en a peut-être d'autres des relations. Je ne vais pas me lancer maintenant dans le sujet. Mais au départ, j'ai cru que c'était l'IA. Je me suis dit Moi non. aussi. Et Je te non, en jure, fait, moi c'est officiel, c'était vraiment... c'est incroyable. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Est-ce Genre, que vous il y a des gens qui se sont motivés grâce à cette Donc, il y a vidéo, des, c'est il y a énorme. des, il y a des communicants Ah, putain, qui les se sont dit, mec, cons. Ah, tu mais- balances ça samedi après-midi. Ouais. Après, parce que là, on vient de passer une semaine au niveau propagande, Ah ouais, on est max. hein. exceptionnel Ah, quand c'est même. ouf. Joe Biden, Ouais. bon, je sais pas si ça a marché, il se chie dessus Si devant dans tout le le mail monde. directement. Levé le drapeau, il se retourne, on comprend pas. Ouais. Bref, il est, bon, limite, c'est une personne âgée en danger. J'ai failli Ah oui, oui, faire oui, un oui. signal boob. Parce que là, il y a Brigitte avec ses nichons, tu sais, il y a Ouais. un problème de parallélisme. Ouais. D'accord. Ok. L'autre avec sa moumoute, il n'y a plus rien qui tient. Avec Ouais, son ouais, gilet, ouais. il a 12 gilets par Ouais, balle. ouais, il est stock et tout, là. Arrête, donc, c'est vite. Même les militaires veulent lui cracher à la gueule. C'est une évidence. Ah, Ils le font pas parce qu'il y a le respect. Non. Mais crois-moi bien, s'il n'y avait pas Oui. statut, on va le dire. statut de président de la Ouais. République, aïe, Oh, putain, je te dis pas. à mon avis, Le premier virage, tu là. sais, Ah oh, ils sont pas ce serait assez terrible. Alors, Ouais. voilà, donc c'est terrible. Donc on a eu une propagande sans précédent. Et Oui. donc il y a un mec, voilà, je reviens à mon idée. Il y a un mec qui s'est dit, c'est quoi? Mais je pense que c'est les mêmes qui font les affiches, les campagnes d'affichage. Ah. Elles sont tellement incroyables, je vous en Oui, parle oui. souvent dans la revue de presse. Je pense que c'est un troll. Il s'est dit, écoute Gabi, tu leur balances ça samedi après-midi sur les réseaux, putain. Mais crois-moi que là c'est du 14, du 15, on va taper, allez, on va taper dans le fond, on va être sur du 16% garanti. Non, mais. Sans déconner. Non, mais ça, tu penses ça Mais c'est- pousser les gens à voter dans leur sens? Non, impossible. Mais c'est impossible. Et Parce ça, qu'en tu te fait- dis, oh, la Switch! Je vais même te Oh. dire, à part, alors, Énorme. c'est une fois de plus, comme je le pense, déjà c'est prendre les lecteurs pour vraiment un gros con. Bah oui.
Parce que il a oublié la bière. Moi, j'aurais rajouté une bière. L'Europe, c'est la bière, l'alcool. La 8-6. Alcool, capote, switch, voilà. Switch, voilà. Comme ça, tu tapes un peu partout, tu vois. Moi, j'aurais tous les domaines, pour voilà. prendre vraiment les gens pour de la merde. C'est n'importe quoi. Tu vois. Donc, voilà, déculottés. Mais moi, en fait, je trouve, je le dis, je trouve, ils sont encore trop hauts. Sans déconner, je le pense réellement. Mais ils sont encore trop hauts. Mais c'est fou. Avec Glucksmann, pour moi, c'est beaucoup trop haut. C'est trop. C'est incroyable. On va dire que si on prend ces deux-là ensemble, ça fait presque plus le premier, on va dire il y a deux tiers. Enfin voilà, il y a un tiers pour le reste, un tiers pour eux. Ouais. Et après le reste du tiers est divisé dans des catégories de merde à la con. Hein. Alors tout le monde s'en branle. Parce que je crois que juste derrière c'est la LFI. Je crois. LFI. Alors que on a pas campagne. En fait, les LFI se sont trompés. Je pense qu'ils briguaient la présidence d'Israël ou de la Palestine. Je sais pas. Parce que à mon avis, ils se sont trompés de pays. Oui. Mais ça aussi, c'est tellement insupportable. T'as des gens pro-terroristes, ouais. Voilà, qui sont fiers. En plus, alors pour le coup, eux, on peut pas parler de victoire, mais disons que on peut pas parler d'échec dans le sens où ils ont plus que la dernière fois. Oui, c'est malheureux. Même si, en affinant les trucs, ils ont déclaré comme parce que c'était, tu te souviens, la LFI à chaque élection maintenant, ils déclarent à l'avance qu'ils ont gagné. Oui, oui. Et quand en fait ils ont pas gagné, ils déclarent que en fait c'est une élection de merde. Ouais. Donc là c'était pareil, on est à 10%, on est à 11%. Tu regardes les Twitter, on est à 15%. Non. Ouais. Ils sont à 8 ou 9. Allez, on va leur laisser 9, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, justement. C'est quand même beaucoup encore. Et donc, t'as des gens, voilà, clairement pour moi, anti-France. Et encore, oui, mais ça, c'est le conflit israélo-palestinien, je me suis déjà exprimé dessus. Attention, ça glisse. Pente glissante de fou, là. C'est inextricable. C'est des bandes d'enculés des deux côtés et des innocents qui trinquent des deux côtés. Oui. La France doit s'en occuper, oui et non, j'ai envie de dire, parce que on a déjà assez de problèmes chez nous. Et en fait, le problème de ce conflit, c'est que, étant donné qu'on a une des plus grosses populations juives et une des plus grosses populations musulmanes, oui. Bah, on l'importe depuis des années et des années. Je pense aussi que c'est instrumentalisé. Bon, bah, bref. Et puis, eux, ils me débectent. Mais t'as qu'à voir la Manon Aubry, sérieux. Mais elle, déjà, elle est intuitive. Déjà, visuellement. Mais alors, elle fait partie, c'est un peu comme le Quatennens, c'est un peu comme d'autres. C'est un peu comme Macron, c'est physique. La physique, tu dis, il y a déjà un blocage direct, en fait. La voix, la gueule, l'espèce de serpillère bouclée sur la tête. En fait, il y a rien qui va. Les cours de théâtre en permanence quand ils parlent. Pour la lever sur un tabouret, zéro charisme, zéro présence, elle est insupportable, tu l'entends parler, elle te saoule. Puis t'as envie de dire. À chaque fois, c'est pour débattre des trucs, mais qui n'ont, mais hallucinant, aucun sens. Et anti-France, exactement. Anti-France, donc tu dis, mais alors comment ça se fait que des Français puissent voter des gens pareils? Ça. Et puis, comme dire, le coup comme ils ont fait là pour cette campagne, le coup de vraiment d'être au maximum sur l'électorat musulman, maghrébin, français. Oui. Mais en fait, je vais te dire un truc. Moi, je trouve que quelque part, c'est eux les vrais racistes. Parce que pour eux, se dire qu'un musulman, qu'un maghrébin pourra jamais se détacher, en fait, se détacher. C'est-à-dire pour eux, ce mec-là, ce sera toujours un mec comme ça. Oui. Et donc, faut qu'il vote vraiment pour le parti, mais le plus communautaire possible. Parce que, alors, sinon, ils arriveront à s'en sortir il n'y a pas plus communautaire. Comme vision de la société. C'est-à-dire, eux, l'assimilation, pour eux, non. C'est impossible. Ce sera toujours les mêmes, ils seront toujours comme ça. Et surtout, on va bien les laisser comme ça. Et moi, je trouve ça, quelque part, c'est encore pire. C'est que, tu sais, le mec qui va t'expliquer que tous les arabes aillent dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore pire, quelque part. C'est pire. Parce que c'est vraiment assigner les gens, à ça et rien d'autre. Et surtout, votez pour nous. Bien sûr. Votez pour nous. Non, mais ils ont rien à apporter, ces gars-là. Et quand même quasiment 10%, quoi. Je le dis comme je le pense, des traîtres. Des traîtres. Limite, eux, c'est les derniers, des derniers que je voudrais arriver à voir au pouvoir. Monsieur Rennes. Oui. Bah, je sais plus. Demain, c'est soit eux, soit les écologistes. Oh, bordel de merde. Est-ce qu'on est obligé de partir? Ah bah là, moi, je débute. Là, il n'y a plus d'autre choix, c'est partir ou prendre un fusil. Parce que là, si on a plus le choix entre ces deux groupes de tocards, on est quand même bien dans la merde. Hein. Les écologistes qui nous ont fait une magnifique performance, mais on va y revenir juste après. Ensuite, on s'applaudit. Ça a été pour eux. Le running gag de la soirée. On les adore. D'ailleurs, oh putain. Bon, tiens, on va en parler tout de suite. Allez. Bah, allez, parlons-en. Les écolos, ils sont géniaux. Oui. Parce que, alors, c'est la ils sont à 5, les écolos, ils sont géniaux. Ce sera coupé au montage. Non.
Non. Je suis trop feignant, en fait. Non, mais c'est pas ça. Il m'oblige. Et donc, du coup, les écolos, ce qui est formidable, c'est que ils étaient, voilà, 20h, 5,3, 5,4. On a au moins 5 députés dans la place. Campagne magnifique, les Français ont tout compris. Alors, je rappelle une étude qui est sortie cette semaine, qui demande aux Français, sur un panel, bien sûr, d'individus représentatifs de la population, qu'est-ce qui vous rebute le plus dans la cause écologiste? La réponse numéro 1, le parti écologiste. Ah oui. Donc c'est quand même fou. Ça a marché la campagne. Ça, c'est une performance et tout au long de la soirée, c'est magnifique. On peut voir, voilà, que le pourcentage diminue jusqu'à arriver en dessous de 4,9. Oh merde. Putain, bon, ils ont quand même le remboursement. C'est terrible, c'est quand même terrible. Bon, ça a pas dû brouter grand chose non plus parce que franchement, alors, elle est payée en quinoa l'autre. Oui. Quoique, elle doit en ramasser aussi des ronds, là, des bulles là. Mais bien sûr. Je sais pas son nom d'ailleurs. Voilà, ça fait bien plaisir. Ah ouais, ça bien fait rire. C'est énorme. J'ai pris 5 kilos, plus la monnaie et... Donc voilà, les écologistes, magnifique performance. Eux aussi, ils s'attendaient à quoi? Mais ils sont trop cool. Eux, c'est vraiment... Mais c'est en fait, donc, le constat d'échec. On continue la guerre au maximum. Par contre, on arrête la dissuasion nucléaire. Oui. On arrête la France. On rentre dans l'Europe, une Europe globale, mondiale. On ne comprend pas. On arrête les centrales nucléaires. On met des éoliennes partout. Donc même là où il n'y a pas de vent, et d'ailleurs même là où il y a du vent, ça fonctionne pas, hein, les éoliennes, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, vous savez ce que j'en pense. Voiture électrique obligatoire, donc si vous pouvez pas vous en payer, bah, obligatoire 2035. Vous serez comme à Cuba, c'est-à-dire vous aurez une voiture à moteur en occasion perpétuelle, parce qu'on pourra jamais se payer une voiture électrique. Et ils s'étonnent, et ils sont quand même à 4%. 4,9, quasiment 5. C'est-à-dire que tu croises 100 personnes dans la journée. Il y en a 5 qui se disent Il y en a 5. Il y en a 5 qui disent. Mais c'est vrai, quand tu vois les gueules, c'est possible. Si je fais effet miroir sur ce que je vois dans la journée, les gens que j'ai tendance à croiser. C'est possible. Tu me diras, c'est possible. Parce qu'on en croise des trous du cul. On en croise des gros connards. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, vous le savez, on a une très haute opinion de nous-mêmes. Mais c'est une opinion qui est réaliste, qui est, voilà, français lucide. Français lucide. 2024. J'ai envie de dire, regardez, je continue à cotiser. Donc là, si c'est pas une preuve de lucidité. Et on a, si on fait tout le tour, bon, les communistes, ceux qui sont en dessous de 5, on va plus en parler. Il y a, évidemment, Reconquête. Alors, Reconquête, 5, bah, eux, 5,4, ils ont monté dans la soirée. Où ils ont monté, bon, bref. C'est juste au-dessus, du coup. Voilà, ils sont passés, ils ont eu de la chance, je pense qu'ils ont eu de la chance, en fait, d'avoir la Marion Maréchal. Parce que sans elle, je pense que c'était Zemmour, de nouveau, hier soir, il était, d'ailleurs, apparemment, ils sont bisbilles dans l'équipe alors là, pour le coup, des extrémistes, hein. Bah, en tout cas, à la télé, c'est, des rétros Satanas, c'est Gargamel et je sais pas comment il l'appelle. Là, je sais pas. Mais, en fait, je vous l'avais déjà dit, j'avais envie de le dire. Le problème de Zemmour, c'est que le mec, il a pas arrêté de taper plus sur la droite et bon, la droite. Les LR, on n'a pas parlé de ces enculés. Donc les LR, le parti des traîtres, ils sont aussi à 7%. 7%. Et ça m'a beaucoup étonné. Il y a encore beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à prendre dans cette élection. Je pense que les LR, c'est les vieux cons de droite qui votaient Macron qui se sont dit ça foire quand même. Ça foire un peu. Ça foire quand même. Et donc ils sont retournés chez les LR, voilà. Les bons vieux sarkozystes de l'époque qui ont toujours pas compris, qui se sont fait enculer, mais à un niveau... le Karcher, il est où? On n'a pas retrouvé l'arrivée d'eau. Alors, non mais par hasard, au hasard. Par exemple. Donc je pense que c'est ça. Je pense que en fait ceux qui ont voté LR, alors Dixit mon cul, hein, ça je sors... il n'y a pas d'études, c'est moi. Hein, Je pense que c'est des macronistes qui se sont barrés. De droite. Ouais, ça se dit avec lui. Pour avoir 7%. Ouais, parce que ça m'a aussi beaucoup étonné. Et donc Reconquête, voilà, avec un Zemmour qui multiplie les déclarations. Et en fait, Zemmour pour moi, son défaut, c'est qu'une partie de son analyse est très juste.
Après, il est monomaniaque, hein, c'est clair, on est d'accord. Au niveau libéral, il est trop libéral, moi je pense, pour la France en tout cas. Oui. Mais il a une partie de son analyse qui est juste. Mais le problème, c'est qu'il est exactement comme Le Pen. Quand tu écoutes ses vieux discours à Le Pen, on peut écouter ça, comme ça, pour voir qu'est-ce qu'il disait à l'époque. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas peut-être loupé un truc? Oui. Tu vois, comme réécouter les vieux débats au moment du vote de Maastricht, c'est très très édifiant. On serait peut-être pas là. Et ben, en fait, le problème, c'est qu'il avait une analyse assez vraie sur ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Le problème, c'est évidemment ses outrances, ses déclarations d'enculé, et en fait, qui le faisait passer pour un épouvantail ultime. Et pour moi, Zemmour, il s'est rangé exactement dans la même catégorie. Ouais. L'épouvantail ultime. Il peut pas s'empêcher de sortir des trucs hallucinants. Et il en sortira. Et en fait, ça se retourne contre lui. Oui. Et voilà. Et je pense que la Marion Maréchal, et c'est pour ça, je pense qu'ils sont arrivés à 5%, elle a fait une campagne un peu différente. Et puis surtout, faut avoir un truc. Elle et Bardella, ils ont quand même régalé pendant les débats. Ah ouais. Elle, franchement, elle a régalé. Elle a régalé, elle a balancé PLS sur PLS. Oh là. Et donc, notamment, j'ai particulièrement apprécié sa réponse à cette putain de journaliste de France Inter pour lui dire, quand j'entends des questions comme ça me rappelle pourquoi je veux privatiser le service public, bah voilà, de l'information, information. Ça peut pas appeler ça information. Et donc, voilà, on est un petit peu long, on refait un peu le fil, voilà. Et donc, dissolution. Et ouais, annoncé hier, hein, du coup. Alors, Monsieur Rennes. Avis, analyse complète, on vous écoute, vous avez un quart d'heure. Un quart d'heure, alors on va faire vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Non mais c'est un fuck. Moi, en fait, dans la journée, j'en parlais en rigolant, en famille. Moi, je croyais pas ça. Non. Je me suis dit, vous allez voir, il va rage quitte. Je dis ça pour rire. En fait, il l'a fait. Alors, incroyable. Pour moi, c'est un rage quitte et c'est un fuck. C'est en mode, vous êtes jamais content, vous m'aimez pas, bah, vous savez quoi. Double fuck même. Fuck. Moi, je pense triple fuck. Triple parce que c'est faisable. Et puis, maintenant, c'est vous démerdez. Et le truc, c'est que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur Puig, il y a anguille sous roche, certainement un piège, parce que il n'aurait pas fait ça comme ça, du tac au tac. Résultat, c'était quoi, une demi-heure, une heure après, j'annonce. Voilà, c'est fait. On dissout tout. Bon, moi, je sens l'entourloupe. Moi, je pense. Alors, j'espère que, voilà, nous, Français, maintenant, quand il y aura les législatives, c'est quand les dates déjà? Le 30 et le... Ouais, c'est le 30 et le 7 juillet. Ouais, voilà. Ben non, je pense que lui aussi d'ailleurs, il attend, il joue là-dessus. Il attend qu'il se passe encore des choses là pour essayer de se rattraper. Alors il va il va parler de nouveau à la France cette semaine. Oui. Donc vous vous souvenez, plus il parle, moins on écoute. Moi on écoute. Apparemment, les dernières audiences pour annoncer potentiellement une troisième guerre mondiale, un engagement de la France face à la Russie, niveau d'audience. Voilà, pas plus que des échos sur M6, donc en fait peut-être tu comprends pas. Donc c'est inquiétant quand même. Bon, est-ce que ça dit aussi à quel point les gens n'en peuvent plus de lui? Mais oui, mais c'est devenu physique, c'est devenu même à l'entendre. T'entends des extraits à la radio, c'est horrible. Tu peux même plus l'entendre, il est insupportable. Tu le vois sur Twitter, tu vois rien que sa gueule sur une capture d'écran. Macron annonce. Moi je pense que c'est. T'as même pas envie de dire. À titre personnel, moi ça va au-delà de c'est insupportable. Moi je trouve que c'est la désertation totale. Moi je trouve il salit la fonction, il salit notre pays. C'est un traître. Il vend notre pays en petits morceaux. Bientôt on va faire la guerre. Mais quelle guerre? Quoi? Monsieur Renz, vous êtes tout à fait en capacité de. Ah ben pour de la chair à canon. Comment ça? Mais comment ça? C'est parfait. Je veux dire. Vous iriez vous battre, vous, pour la République, la démocratie, alors la France, on oublie l'Europe. L'Europe, en Ukraine, par exemple. Non, moi, j'irai pas. On reprend sujet sensible de la conscription obligatoire sur QR code, sinon vous ne pouvez plus aller au restaurant. Moi, je pense que moi, je verrais bien un truc comme ça. Guerre en Ukraine, troisième guerre mondiale, mais comme personne ne veut la faire, on est bien d'accord. C'était comme à l'époque de la vaccination, personne ne voulait le faire parce que le Français lucide, il s'est dit, c'est bon, c'est bizarre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Technique du chapeau mou. Les mecs, ils arrivent, ils disent bon, tu fais ton petit vaccin, tu peux aller au cinéma, tu peux aller à ton petit restaurant hors de prix, hein, tranquille, pépouze. Là, ils vont faire quoi? Troisième guerre mondiale. Bon, on a que 200 000 hommes. Aïe, ils sont déjà tous morts. Merde. Ça va être difficile d'enrôler les autres. Alors, ce qu'on va faire,
Troisième guerre mondiale, QR code. Si tu fais pas ton service en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu pourras plus aller nulle part. En fait, tu pourras plus aller au cinéma, tu pourras plus aller. Bah, en fait, on va te bloquer partout ici. Comme ça, tu vas te dire bon, c'est seulement 3 semaines. Bon, une balle, c'est 1 seconde. Hein. Ouais, une balle suffit. Hein, voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais peut-être quand même y aller, tu vois. Et donc, tu vas y aller. Moi, je pense. Non, moi, j'irai pas. J'ose espérer. J'ose espérer que avant de nous battre contre un hypothétique ennemi russe. Non mais attends, en fait moi maintenant on part sur cette optique-là, on met le QR code, mais c'est pas chez les Russes que je vais aller me battre. Mais alors en fait, voilà, je voulais en faire là. Il est génial. Attendez. Mais à ce moment-là, la guerre, on a qu'à la faire ici. Vu les problèmes qu'il y a, on n'est plus à ça près. C'est la révolution. Moi, tu me dis QR code pour aller me faire niquer en Ukraine, mais tu vas voir. On n'est plus à ça près. Et attention. Comme dit, c'est une fois encore, c'est toujours les pauvres gars, les pauvres Ukrainiens, même les Ruskov, les pauvres Ruskov de base qui se font tuer, et les Ukrainiens pareil. C'est comme à Gaza, en fait, c'est la même truc. Mais oui, c'est pareil. Le citoyen de base, mais oui. Voilà, c'est lui qui en prend plein le cul à chaque fois. Donc, soyons un peu plus malins que ça. Et moi, je pense, pour en revenir à cette dissolvation, c'est triple piège. Soit il a à peu près autant de députés et il va dire, bah, vous voyez. Les Français sont 100% pour mon projet. Alors là, pendant 2 ans, mais je vais vous enculer. Ah oui. Parce que là, j'ai tapé le fond, mais en fait, on peut aller encore plus loin. C'est quelqu'un qui m'a montré de très proche. Et ça va être ça. Soit, imaginons le RN raz-de-marée, ils se retrouvent aux commandes ou coalition de droite, bref, on s'en fout. Ils sont un peu moins cons que d'habitude. Ils arrivent à être aux commandes. Ils se retrouvent au gouvernement. Seulement, petit problème, il y a les JO dans 2 semaines. Il y a la 3e guerre mondiale qui a débuté, parce qu'apparemment, on va la Russie. Et en plus, on va avoir tout de suite un coup de téléphone de la nouvelle Commission européenne. Ah, au fait, les Français, on a une partie de votre dette, donc soit vous faites ce qu'on vous dit, soit on vous encule, mais alors à un niveau strato merdique. Donc, ça c'est le deuxième piège. Et alors, piège à double sens, soit ils dénoncent la chose, soit voilà, ils font l'inverse de ce qu'ils ont dit. Ça va voir. Et 3e piège, c'était quoi? Il y a déjà trop de pièges. Il y a trop de pièges. C'est quoi le 3e piège? C'est que des pièges, donc c'est que des pièges, mais merde, j'avais 3 pièges, monsieur Reigns, et là qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai pas fait mon rappel, ça doit être ça. Putain, c'est quoi le 3e piège, putain? Le 3e piège, c'est combler. Mais de toute façon, 3e piège, on se fait entuber à tous les niveaux, donc, parce que, on pourra pas faire autrement parce que c'est lui qui décide. Au niveau des dates, oui. On est quand même bien d'accord que de faire ça, second tour le 7 juillet, le 1er juillet, il y a une augmentation de 11% des prix du gaz. Oui. Je veux dire, rien que ça, si ça vous fait pas voter contre les... Mais rien que ça, si le mec ressort avec 5%, mais ça me paraît énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, rien que ça... C'est aberrant quand il se passer des choses pareilles. Alors, en conclusion, espoir, pas espoir... Mais espoir, est-ce qu'on a vrai? Mais en fait, c'est ça qui est terrible. En fait, je pense que les Français, ils ont fait un fuck. Encore un. J'ai envie de dire encore un. Mais est-ce qu'il y a vraiment un espoir? Ouais, je veux dire, est-ce qu'on peut appeler c'est vraiment ça? Quand tu vois qu'il y a des Louis Boyard à l'Assemblée, quand tu vois qu'il y a des Rachel Keke là. Oui, c'est sûr. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Quand tu vois Ciotti. Mais en fait, on peut pas parler d'espoir. Non. En fait, c'est un décès. c'est le dernier rempart. Je pense. En fait, c'est le dernier rempart. C'est on aura pu. On sait plus comment faire. Parce que là, du coup, il y a plus rien qui va. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai le barreau d'honneur. C'est barreau d'honneur. Moi, je pense que c'est le dernier essai avant le n'importe quoi. Bah oui. Avant le n'importe quoi. Barreau d'honneur, on teste. Ouais. On peut pas vraiment appeler ça de l'espoir parce que du coup, on se dit bon, bah voilà, c'est notre dernière solution pour le moment. Et puis alors, soit, avec un peu de chance, ça peut aider. Soit, bah, ça va continuer de couler un max. Parce qu'il y a rien qui va. Il y a pas de projet. On peut pas se projeter. On peut pas se projeter de toute façon dans l'état actuel des choses. Donc, alors, préparez-vous les amis. Terrible. Préparez-vous les amis à un spectacle encore jamais observé de propagande. Déjà là, on a eu quelque chose d'assez incroyable. D-Day, Biden qui vient Non mais, on a eu un truc, mais moi j'en pouvais plus. On l'entendait tout le temps. Sur le téléphone, les annonces, une propagande. Mais alors là, préparez-vous à 3 semaines, mais de propagande. Mais là, ça va être chaud. Caca clismique. Ça va te faire exploser le crâne, là. Ça va être chaud, là. Est-ce que, finalement,
c'est pas trop tard. Au final. Si vraiment on est optimiste, c'est pas foutu en fin de compte. C'est foutu depuis 1000 milliards de dettes. Ouais, ouais. On a déjà dépensé 165 milliards, il nous en manque là. Oui, Cette année, hein. c'est fou. Sur un budget de 145 qui était déjà... le trou là, la caisse là, laisse tomber. trou de 20 milliards. Oui, oui, et là, d'un coup, on arrive. Tiens, on n'a pas vu Bruno hier. Parce que je te rappelle qu'il y a une semaine, je vous rappelle, monsieur Renz, et aux Français lucides Oui. qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a une semaine, l'autre nous expliquait qu'il avait sauvé notre économie. Oui, oui, on l'a, ouais. Et puis on l'a plus vu. Bon. Il Moi, est certainement en train de se faire taquiner la Oh là, oh là. Un nouveau chapitre de son Prochain livre. Fume-moi le fion, ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça. Bye le verre, c'est. Ah, on est sur des diamètres. c'est compétitif. compétitif. On est sur du compétitif là. Ah ouais, là, il y a. Ça joue le podium là. Alors, ça joue le podium avec le français, vous et moi. Parce que finalement, aïe, le tabouret bientôt ira. Ah ouais, ça rentre. Donc, Aïe, aïe, aïe. augmentation d'impôts, augmentation du gaz, augmentation des prix, Augmentation de la sécurité. sécurité sociale, on arrête Tout tout. oublie. Donc ça, c'est les promesses qu'on a de Macron. Est-ce Ouais. que, une fois de plus, est-ce que ça vous fait rêver pour ces législatives? Pas du tout. Pas du tout. Là, mais là, c'est. Est-ce que vous croyez rédhibitoire. à une cohabitation LFI Macron? Macron. Mais de toute façon, mais rien que LFI, moi, ça me. Ouais, des Ah. vainqueurs. Ouais, ouais. Moi Bouillard. aussi, pareil. Bouillard. Mais rien que le fait de le voir lui, là, quand il dansait, c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Mais en fait, c'est trop marrant parce que danser ce sur sa mec-là, camionnette, là. la première fois, Toxico de ah, fou, putain, là. ouais. Ouais, on est en, T'avais envie de le Gaza. balayer, là. pour Gaza, allez, Ouais, t'avais envie de le balayer, Ah. de mettre des bandales au sol, mais en mode, mais ferme ta gueule, putain, je peux pas te voir. Non, lui, mais en fait, eux, c'est insupportable. Eux, Est-ce c'est qu'on est insupportable. devenu- 10%, c'est énorme. Est-ce qu'on est devenu quand même la risée du monde? Est-ce ouais, que la France a encore une crédibilité? ben, franchement plus des masses. Les Africains nous ont foutus dehors, putain. C'est terrible. Hein. C'est fou, quand on arrive là. Quand les pays du tiers-monde nous disent arrêtez vos conneries. Ouais, mais ils sont plus, ouais, mais justement, ils sont plus, C'est pas qu'ils sont plus dans le tiers-monde. C'est qu'il y a plus de différence entre eux et nous. ben, en fait, à force de faire venir le tiers-monde, Mais oui, c'est plus pareil. C'est pas et pareil. comme on leur explique, comme la LFI, oui. surtout, vous changez rien. Ah non, hein, Tu pourrais après les gens à coups de machette, tu peux le faire ici. Fais Bien aussi, sûr. les rues sont grandes. De toute façon, même si t'es condamné, tu partiras on jamais. te fera jamais rien, de toute fera façon. jamais rien. Donc, en fait, C'est les Jeux Olympiques. Vous sentez ça comment? Olympique, ça pique, hein, là, ça va être. Ah, vous avez vu, finalement, Catastrophique. ils ne paieront pas dans la Seine. Ils ont déversé combien de milliards de litres d'ordures ce week-end? Mais, mais ça, par contre, c'est ce qu'on peut laisser chez nous en France. C'est par contre qu'on a envie de casser les couilles. On est quand même trop chaud. On est trop Les chaud. mecs ont Quand on allait déversé- foutre de la merde devant l'Elysée, on était là, les mecs ils étaient tous là, brah, ça puait la race. Hop, dans la scène, tu te baigneras pas, tocard. Brah, des Et milliards la, de et la tonnes. liste Dieudonné Lalanne, elle a donné quoi? C'est vrai, on sait pas. Non, mais elle a vraiment existé. Ah oui, oui, ah ouais, non, ils étaient vraiment, non, c'est vrai. Merde. Bah, moi, je suis Bah, on finit sur un peu d'humour. Ouais. Enfin, on finit. Est-ce qu'on va terminer grillés comme des merguez à la fin de l'année? Parce que je vous rappelle, troisième piège, je Il est le là. savais. Il est revenu, il est là. Parce qu'il en reste. En fin d'année, on a les fameuses agences de notation qui sont Ah oui, c'est censées vrai. renoter Ouais, la ouais, France, et il est quasi certain, il est évident, voilà, qu'on va se retrouver simple A. Et donc, troisième piège, il y a le RN au pouvoir, ou une coalition de souverainistes, ça c'est vraiment, si on s'en sort, Ouais. enfin si on s'en sort. Moi j'espère qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, Moi aussi, j'espère. je suis assez pessimiste, vous le savez. Et là, perte du double A, hein, donc on a un simple A, et alors là, ça va devenir très très compliqué. là. Et je pense que d'office, Ah, ça de toute façon, en fait, je pense qu'il sait que de toute façon, il sera dans la merde quoi qu'il arrive avant la fin de l'année. Les JO vont très mal se passer. Ah, ça c'est sûr. Avec la Russie, ça va Ouais. très mal se Oui, passer. comme c'est déjà. Et en plus, la note de la France va être dégradée puisque visiblement, Mais oui. l'économie, Mais on oui, a y rien qui quelqu'un va. qui ne contrôle rien. Mais oui, il y a rien qui va. Donc ça, c'est troisième piège. Quoi qu'il arrive, les gens qui seront là, ça va partir en Ils vont être dans une merde. en Et fait, si ils c'est vont lui toujours qui est récupérer là, le truc, Si c'est lui qui est là, oui. il dira, mais cette fois-ci, vous avez voté pour moi. Donc là, ça va être une austérité, Ouais, ouais. mais comme on n'a jamais observé. Ah, c'est horrible.
C'est horrible. Est-ce qu'il serait pas temps nous-mêmes d'immigrer ailleurs finalement? On va se barrer. Non. Ou alors, je sais C'est pas. quand même un pays. Non, Je mais peux c'est pas. fini. Moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas non plus. Je pourrais parce pas. que je serais trop dégoûté de. Je finirais avec un fusil, sans déconner. Là, bah, C'est pas possible, c'est un attention, ça a été annoncé. groupe d'autodéfense. Ouais, ouais. Non mais c'est pas possible, parce qu'au bout d'un moment, c'est non, stop, Ouais, non, stop. Alors d'ailleurs, un stop, sauf en Belgique où il y a plutôt un laisser-passer, mais un céder le passage, un stop global dans l'Europe avec, a priori, je sais pas si j'en ai parlé, Monsieur Reigns, tous les partis justement d'extrême droite sont arrivés en tête en Espagne, en Italie, bon, sans doute, en Allemagne, avec un célèbre tube qui fait les beaux jours, voilà, des radios allemandes, comme à l'époque. Alors, comme au bon vieux temps, il paraît. Enfin, un peu partout dans ces élections européennes. Alors, sauf, voilà, un petit pays qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, pas trop, justement, puisque non, pas trop, parce qu'ils se sont fait on apprend que, justement, la liste qui est arrivée en deuxième, alors même si l'extrême droite continue à progresser, la liste arrivée en deuxième avec quasiment 20%, c'est la liste carrément islamiste. Ouais, voilà. En Belgique. En Belgique. Alors c'est pas grave. Alors j'ai pas de grande. Alors ça va vous étonner. Je ne suis pas politologue. Oh non mais merde. C'est pas vrai. Je dois informer des gens. Si tu es politologue et que tu nous regardes, bah écoute, remets-toi en question. Parce que tu t'es dit quoi? Mais depuis le début. Alors je connais pas totalement l'état des politiciens belges. Apparemment ils sont très mauvais. Donc on a les macronistes en gros, les socialo-macronistes en premier, et après on a les socialo-djihadistes en deuxième. Oui. Bah je sais pas, mais sinon pour tous les autres, en gros c'est un gros stop. Ouais, c'est un gros stop. C'est stop. Non. C'est un j'en ai ras-le-bol. C'est vraiment. Parce que c'est ça. Les histoires d'OQTF, en fait c'est des trucs on observe à peu près la même chose partout. Ouais, partout. C'est en Europe, c'est partout. Et on observe aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a tout le côté économique qui part en couille partout. Oui. Donc, au bout d'un moment, on se pose la question, mais au final, l'Europe, parce qu'en 2005, on a dit non, cette Europe, on la veut pas. Oui. On l'a quand même, elle continue de nous faire chier. Je te rappelle qu'ils estiment qu'il faut arrêter la voiture à moteur. Oui, d'ici moins de 10 ans. 10 ans. Voilà, L'Europe, monsieur Reigns. L'Europe. Stop ou encore? Stop. Stop. Alors, vous, c'est net, clair, net et précis. Hein. Stop. Et apparemment, je suis pas le seul à vu les résultats. Moi, c'est un mode. Et moi, je vais vous dire, moi, c'est stop, mais même si j'étais le seul. Oui, non, mais je veux dire, c'est que je pense que là, on est tous arrivés à un stade, enfin tous. Du coup, la majorité, j'allais arriver à y venir. Un ras-le-bol, mais phénoménal. Monsieur Reigns, est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité de Français qui en ont tellement ras-le-bol que justement on arrive à ce genre de vote? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une majorité de gens qui se disent ouais, bon, écoute, quand même, ils font le taf, ils gèrent, ou au pire, on prend Glucksmann, parce que lui, il est plus... il y a 14% qui ont pensé comme ça. Apparemment. Peut-être on va revenir chez les LR, hein. Ils nous ont trahis une fois avec Chirac, 2 fois avec Chirac, 3 fois avec Sarkozy. Bon, c'est fait trahir 3 fois. Peut-être... allez, on part sur 5%. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de la population qui reste encore et toujours endormie? En fait, c'est pas que mais je pense qu'il y en a quand même moins. C'est pas que je pense, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais. Parce qu'en fait, on serait pas à un pourcentage si élevé. Moi, je trouve que ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Après, il faut bien dire que le premier parti de France reste les abstentionnistes, ceux qui votent pas. Oui. Alors, qui y a dans ces gens-là, finalement? C'est vrai, c'est ceux qui ont perdu le total espoir, mais genre vraiment total. Ah, vous pensez ceux que c'est à ce niveau-là, quoi. C'est ceux qui se disent, de toute façon, quoi que je vote, on va se faire entuber, mais en fait, moi, personnellement, c'est ce que je pense en votant. Mais, je le fais quand même en essayant de me dire, bon, vu que, a priori, la prise par la violence, c'est pas demain. Donc, en attendant, on va essayer de trouver le système qui me permet de continuer à travailler, à regarder la télé, des films. Voilà. Mais c'est ça aussi, c'est ce que je viens de dire. Le fait qu'on soit, malgré les prix, malgré l'essence, malgré tous les problèmes, malgré l'insécurité, le fait qu'on reste individuellement tous, malgré tout, dans un petit confort qui reste quand même
agréable, Ouais, plus ou moins, on peut dire. ça fait qu'on a encore quelque chose pour se dire, j'ai pas envie de perdre ça. Ouais. Donc quelque part, je continue à supporter ce système qui mérite qu'on encule en fait, Oui, oui, en oui. place publique, Et pour éviter de tout perdre. pour éviter. Ouais. Et ça, Ah ouais. je pense que ça ils en ont toujours joué d'ailleurs. Oui, oui. Mais je pense que ça Il y a c'est des quelque chances. chose qui joue énormément. Parce Ah que oui, par exemple je pour pense. moi ça joue. Je le sais très bien. Oui, ça fait longtemps que j'aurais lâché les pics. Tu vois, au gilet jaune, il y avait vraiment une envie de tout péter. Ouais, ouais. Non, je te le promets, c'est Ouais. vrai. Même là, pour la réforme des retraites, je dis au bout d'un moment, faut Oui, arrêter oui. quoi. Faut arrêter. Quand t'as 90% des gens qui bossent, donc qui te donnent de l'argent finalement Ouais. par la cotisation, qui te disent non. Non, c'est Non. mort. Et de toute façon, c'est pas une solution. Mais non, parce qu'en fait, on a su, mais de toute façon, on le savait déjà avant, ce serait pas la solution, mais on l'a su quelques jours après, qu'en fait, ce sera pas possible. C'est énorme. C'est énorme, mais bande d'enculés, là. Parce que ça ne résout rien, ils le laissent quand même. Il le laisse quand même. Oh, mais c'est pas grave, on l'a voté, maintenant, elle est là. Monsieur Rennes, le triple A, c'est quand qu'on le revoit? Oh là. Alors là, Triple Zob. triple zob, ouais. Parce que triple A, je pense que là, c'est plus là. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver jusqu'en 2027? Comment ça arriver? Alors, il y a plusieurs. Est-ce que vous pensez que l'élection présidentielle aura lieu en 2027? Où il y aura avant une défenestration ou tout autre, ou alors une fuite, tout simplement une fuite à la Ceausescu, donc qui a mené un épisode. Non, moi je pense malheureusement qu'on va arriver en 2027 avec une élection présidentielle parce que ce gars-là, il a tellement un ego surdimensionné, il en a tellement plus rien à foutre que lui, il a le pouvoir. Il va se dire, moi je suis là jusqu'en 2027, je reste jusqu'en 2027. Moi je pense, c'est quoi? Et personne va rien faire. Ouais, vous avez raison. Personne va aller lui mettre une balle dans le dos en mode man, l'espèce d'enculé, tu vois. Personne va rien faire. Malheureusement, même si, admettons, maintenant, le résultat qu'on a eu là changerait quelque chose, on arrivera quand même au bout de 2027, c'est sûr. Après, Moi, je pense. moi, c'est sûr. Alors, après, je suis. Peut-être je me plante qui suis. Moi, je pense Faut que dire si ça, mais- maintenant, si d'aventure, en Ukraine, ça devait déraper pour nous, je Ah ouais, pense moi, quand je même prenais que pas les ça. gens dans notre pays Oui, se oui. diraient non, 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 stop. Ouais, ouais, non, mais Stop. je prenais pas ça en compte. Je pensais vraiment. juste- D'ailleurs, Ouais, je serais curieux d'avoir j'estime qu'ils sont pas vrais. Ou alors vraiment, c'est très grave. Je serais curieux d'avoir des vrais sondages sur la population par rapport à ce que les gens pensent de la guerre en Ukraine. Et surtout, de notre implication au niveau militaire. Ouais, ouais. Oui, Ça, mais- c'est quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Moi, je peux pas Ça, croire, c'est je peux pas croire que le peuple français soit belliqueux à ce point-là. Ouais, ouais, non, non, Parce ça, que c'est sûr. pour moi, tout ça, ça se joue à un autre niveau. Sachant qu'il y a les élections américaines, sachant que Trump a dit que, voilà, lui, une fois élu, tout porte à croire qu'il va être élu. Il appelle Poutine, il dit bon, mais t'en arrêtes, Ah, non, arrête tes on conneries, trouve c'est une bon, solution. stop. Moi, j'ai peur qu'ils vont tout faire pour faire, mais je le pense vraiment, tout faire pour faire déraper les choses, absolument. Et je pense que ça va jouer aussi énormément. Mais je pense pas que, parce que apparemment, hein, aux dernières nouvelles, les Italiens, eux, sont totalement contre qu'on continue cette histoire. Ah oui, Par oui, exemple. Et les Allemands, ils Mais sont en fait, je pense que chez nous c'est pareil, mais Je pense genre, que c'est ils falsifient tellement les trucs, il y a tellement de propagande que du coup, peut-être que les gens qui suivent peut-être pas trop le truc, ils se disent ah putain, moi je suis contre. Mais En fait, j'ai envie tout de le vous monde est dire, pour. même en Merde. suivant, mais Qu'est-ce que si tu on fais, suit ou si on suit pas, c'est comme si on nous disait que la France allait, les militaires français allaient débarquer à Gaza. Ouais. Ça, Je veux dire, c'est quoi la logique? non, C'est quoi Ah encore, ils auraient une meilleure excuse. Ils pourraient nous dire ouais, c'est pour lutter contre le djihadisme. Allez, l'excuse à deux balles. Ouais, ouais. L'excuse sortie vite fait. Ouais, J'ai mais failli c'est- dire contre le sionisme. Oh là. Ça c'est dans le cas où c'est la LFI qui est au pouvoir. Alors Oui, oui, ça c'est. non, mais je pense. Il y a des variantes là. On est Non, je pense que là on est dans c'est les univers parallèles. le multiverse. Le multivers. Mais en fait, c'est ça. Le problème du multivers, c'est que on a que plus j'invente plus en fait tous ils sont Oui, oui. exécrables. Bah oui, c'est ça le pire. Donc bilan. On va conclure parce que Ouais, de toute façon ça déprime. C'est déprimant. c'est ça. Avez-vous passé un bon week-end? Parce que J'ai une grosse migraine. Voilà. Ouais, c'est- En plus, j'ai acheté Destiny 2. Donc voilà. full échec ce week-end. J'ai désinstallé Ghost. Ah. bah oui, J'étais en train d'y jouer et je me suis dit d'un seul coup, putain, j'ai C'est pas quand même une belle de la merde. D'ailleurs, je prépare une vidéo Restez et connectés. du coup, il est désinstallé. Donc, Ouais, donc c'est pas pour tout de c'est suite. pas pour maintenant, mais. Et voilà, on passe, tu vois, sur des choses triviales. Et c'est là où je dis qu'on n'est pas complètement conscient du problème non plus. Hein.
Le mec te parle. Le mec, avenir de la France, Destiny. Voilà, Destiny, genre réseau de merde. vidéo dans 2 jours, ça c'est... Mais ouais. Putain. Monsieur Renz, Voilà. on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez compris un peu. J'espère que vous n'êtes pas, voilà, que vous êtes des Français lucides, que comme nous, vous avez compris que, bon, ça va être encore très dur là dans les temps qui arrivent, mais Oui. est-ce que, allez, pour terminer, sur 100%, combien il y a de pourcentage de chances que ces élections vont nous amener vers un avenir brillant? Ah, putain. Bah, j'ai pas envie d'être pessimiste. Ça commence mal. La réponse commence mal. J'ai pas envie d'être pessimiste. J'ai envie, même si je disais tout à l'heure c'est pas vraiment de l'espoir, mais j'ai envie De nous faire rêver. de... Allez, pourquoi pas finalement. Donc, allez, pour motiver les troupes, à garder Elles auront besoin. espoir, à garder le moral, on va dire peut-être 33%. Oh, quand même. Il y a un tiers. Mais, Ah, moi j'étais sur 1 ou 2. non, moi je Et attendez, monsieur je Renz. parle Non, monsieur total Renz, optimisme, j'ai dit là. un avenir brillant. Oui, mais brillant. J'ai pas dit, Non, mais tout ce qui sera mieux que ça sera brillant. Donc, en fait, rien qu'une petite évolution dans le bon sens, ce sera brillant. Monsieur Renz, pour que ça soit brillant, la France, il va falloir frotter. Là, c'est... Là, c'est pas falloir y aller. On s'est illustré, Ah ouais, là. là, c'est... Là, il y a- Ah, illustré, frotté, hein. Il y a tout, là. Là, il va falloir tout faire. on lustrait, Bon, on va pas regarder. Oh, merde. Non, mais moi j'étais, un avenir brillant, moi j'étais sur 1 ou 2%. Non, mais brillant, comme dit, vu qu'on est tellement bas, Ouais. que quoi qu'il puisse se passer peut-être de positif, Bah, disons, si on pouvait, éventuellement, Ah. si on pouvait repasser à la minute pour les agressions au couteau. par exemple. Parce que là, vous me faites peur, à la seconde. Mais c'est la seconde, t'avais pas vu l'info? Il y a un nombre d'agressions au couteau à la seconde en France. Ouah, il y a... À la seconde. Ah non, mais là, c'est pas possible. C'est... Alors, si on pouvait repasser à la minute, Ouais, au moins ça serait ça. déjà pas mal. Si À on la pouvait minute. éviter, comme l'année Si on pouvait dernière, éviter l'augmentation du d'accueillir gaz, Voilà, par 500 000 si on personnes, peut éviter d'accueillir 500 000 personnes dont les gens, sur lesquelles il y aura peut-être 250 000 OQTF Ça par la commence. suite. Hein? ça Voilà. commence à faire Si on beaucoup. peut éviter ça, si on peut éviter d'entamer une vraie guerre avec l'Ukraine, avec la Russie, pardon, pour la guerre en Ukraine, voilà. Et si on pouvait, encore une fois, éviter tout ce désastre économique, bah en fait, si on prend un petit peu chacun de ces points-là, on part sur un avenir brillant. Ouais, Ça sera sur le C'est long vrai. terme, ouais. mais ce sera sur un avenir brillant, parce que c'est forcément mieux que ce qu'on a là déjà. Il y a quand même beaucoup d'expectateurs. Mais ah oui, oui. Et alors, ouais. Alors là, on est sur le en conditionnel, conclusion, mais on monsieur part- Renz, combien de... Ah oui. Alors, l'avenir brillant, moi je suis à 2%, monsieur Renz 33. Oui, mais en même temps, Ensuite, sorti de l'épique au sur suivant, là. 100, monsieur Renz, combien y Ouais. a-t-il de chances que cette élection législative nous amène vers un plébiscite pour les macronistes? En fait, moi, j'arrive pas à... Ça, j'ai trop du mal à comprendre ce truc. Moi, c'est un Un truc... plébiscite pour le macronisme et Emmanuel Macron en personne. Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est 0, donc. Sur 100. Non, mais bon, c'est sur 100, mais... Non, mais moi, je me dis, c'est... Après, vu les résultats qu'on a eu là, bah, je partirais sur le... Un plébiscite. Attends, c'est plus trop compte. Tu mettrais combien, toi? C'est pas possible. Putain, un plébiscite. Malgré tout, avec tous les vieux cons, ils vont tellement Ouais. leur faire peur. Un plébiscite, donc on va dire, il aurait de nouveau l'Assemblée à lui, c'est-à-dire il aurait Ouais, la ouais. majorité. Ouais. Non, c'est Il y a pas quand possible. même, moi je pense qu'on est quand même sur du 10%, monsieur Renz. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Tellement ils vont faire peur. à tout le monde. J'allais dire, on part sur les Mais pas 15% qu'ils ont eu sur les élections. Pas plus, J'allais parce dire, que ouais. même les plus cons, Mais c'est ce que j'allais dire. des vieux cons, quand C'est ils vont non, voir je veux dire, 11% de gaz en plus, Ils vont se dire dire ça. bah oui. Ah ouais, Shake Shot, c'est pas fait, le gaz, tu comprends pas. Après, Non, mais. après, est-ce que dans les élections, il peut y avoir... Je ne parle pas forcément des nôtres, et je ne parle pas forcément de la dernière élection présidentielle qui s'est faite, évidemment, et on le sait tous, dans des conditions parfaitement honnêtes, D'extrême parfaitement rigueur, bien sûr. exactement, d'extrême rigueur. Serait-il possible, voilà, que certains esprits mal intentionnés décident peut-être que, voilà, le président doit avoir une majorité pour conduire la France à la victoire totale sur la Russie, la Chine et tout autre pays qui viendrait nous casser les couilles, enfin, qui viendrait casser les Global couilles Warning. des Américains.
qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la triche? Oui. oui. Bah... Sur 100, s'il vous plaît. Pourcentage de triche. Voilà. Là, on est sur les chiffres. On est déjà sur un pourcentage plus élevé. Ah ouais? Ah ouais, mais il y a celle de la triche. Je pense que c'est possible qu'il y ait... La dernière élection, truqué ou pas, sur 100? 100, hein. Non, voilà, comme vous y allez, monsieur X, c'est de l'humour. C'est bien sûr de l'humour. On est à 101%. Pour moi, c'est 101%. C'est pas ma chaîne, attention à ce que je dis. 102%. 102, allez, on monte à 103. On a fait voter les morts. J'ai vendu 103. Je pense qu'on a fait voter les vivants, les morts, les... on a tout mélangé. N'importe. À mon avis, celle-là, c'était une belle arnaque. Après moi, du coup, voilà. Les législatives. Mais là, y a moyen que ça triche. Il y a moyen qu'on reçoit de nouveau dans une classe de terminale en train de passer un examen pour le bac. En mode, tiens, qu'est-ce qu'il a voté à côté? Ah ouais, bah on va faire l'inverse, tiens. Et dernière question, ultime question. Ultime. Quelles sont les chances pour que cette élection législative soit un plébiscite pour la France insoumise? Non, par contre, je peux pas. C'est pareil, je peux pas. Non mais ça, vous ne le voulez pas. Mais je ne le veux pas. Ouais, en toute objectivité. Je ne le veux pas. Mais en toute objectivité. Non, mais là, on est sur du 1%. On est sur. C'est pas possible. Ou alors, ils sont tous complètement débiles. C'est incroyable. Non, pour moi, c'est. Mais en fait, moi, je trouve que les 10%, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Je me dis, mais c'est quoi ces traîtres, là? Je sais pas. Sur 100 personnes, il y en a 10, c'est des enculés, quoi. Il y en a 10, c'est des traîtres. Il y en a 10, ils se disent, de toute façon, moi, la France, je la coule. en gros, pour faire, à mon avis, théorie de mon cul, à mon avis, Macron, il est peut-être dans une, d'ailleurs, il est peut-être aussi dans ce genre de truc. Il est en mode, un peu comme Mélenchon. Je vous en avais déjà parlé. Pour moi, Mélenchon, il s'est barré de la gauche parce qu'il pouvait pas être le droit de la montagne. Il a fait la France insoumise. Il a tout fait pour détruire la gauche parce qu'il voulait plus de lui, parce que, voilà, il a réussi. Ouais. Et maintenant, il a pas réussi à se faire élire président. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez pas de moi? Il va tout faire pour détruire la France. Merde. Pour détruire. Et moi, je pense que peut-être Macron, il est aussi dans cette idée-là. Vous voulez pas de moi, mais je vais vous laisser, les gars, dans une merde. Mais dans une merde, mais cataclysmique. Je pense que les deux, avec différentes méthodes, sont dans la même optique. Il y a des chances, Attention. Non, plébiscite pour la LFI, 1%, pas plus. 1% comme moi. Pas plus, c'est impossible. Après, là, c'est vrai qu'il y a aussi mon point de vue qui... Bah écoutez, et pourcentage de chance pour qu'on devienne millionnaire d'ici là et qu'on n'en ait plus rien à foutre, monsieur Reigns? Je crois que c'est inférieur à la LFI. Malheureusement. Mais putain, vous pouviez pas me faire rêver un peu? Alors, les abonnés, 2%. Faites-moi rêver. 2%. Ouais. 2%. Au-dessus de la LFI. Au-dessus de la LFI, voilà. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Bah écoutez, on est rincé. Ouais. On va s'arrêter là, monsieur Reigns. Encore un petit mot peut-être? Bah, courage. Putain. Courage. Courage, force et honneur, force et... honneur, patrie, famille, comme disait le général Pétain. Comme on dit sur France Inter. Alors d'ailleurs, pour ces abrutis de France Inter. Mais les extraits, mais France Inter, c'est notre planète. Hein. Chier à la mort, de toute façon. Mais ils étaient en mode, oh, regardez. Mais qui écoute ça et se dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ouais. Non. C'est parce qu'on nous a fait le coup avec Le Pen, voilà. Oui. Ok, voilà, voilà. Mais là, maintenant, on est d'accord que ça ne fonctionne plus. Non. Parce que le problème avec cette théorie, pour nous dire qu'avec l'extrême droite, c'est la guerre, c'est le chômage de masse, c'est les invasions de criquets, c'est on va se faire enculer dans la rue. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait déjà tout ça avant, avec les autres. Bah, en fait, parce que au bout d'un moment, le Français lucide, il se dit, ça peut pas être pire. Bah non. Je suis à mon litre d'essence à 2 €. J'achète, pour 50 €, j'ai plus rien du tout au magasin. T'as le caddie. Je travaille depuis, mon salaire n'a jamais augmenté. Quand j'allume la télé, on me dit qu'il a pris autant que l'inflation. Ouais, improbable. Alors vous, répondez dans les commentaires. Avez-vous mon salaire? Cette évolution de vos salaires. Je rappelle Bruno et BFM TV, qui sont en concordance absolue, qui nous rappelaient, courant du mois de mai, que les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation. Alors là... Alors, c'est vous faites partie de ces gens qui ont, a priori, parce que je rappelle quand même que, connu monsieur Rennes, accrochez-vous,
Je vous rappelle que l'inflation, c'est 45% en 2 ans. Oui. Oh, on a pris 45%. Avez-vous pris 45% Sur votre salaire? sur votre salaire? Si c'est le cas, ben, Bah alors là, je suis jaloux. Carrément. Il y a une certaine jalousie, même si j'avoue qu'être payé pour faire ça, c'est... Hein, d'ailleurs, on va y aller. parce que là, parler de CDI début de vidéo, là, ça commence à être tendu. Bon, écoutez, fumier, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.